Je suis en compagnie de Sylvain Drouin, vétéran des Forces armées canadiennes. Bonjour Sylvain, merci de nous accueillir chez vous ici à Frampton. Plaisir. Sylvain, racontez-moi votre histoire au sein des Forces. Moi, ça a commencé en 82. J'ai fait mes recrues à Saint-Jean. J'ai fait mon cours d'anglais là. Après ça, Borden, en Ontario, pour mon cours vraiment de logistique, l'approvisionnement, technicien d'approvisionnement. Puis après ça, là, vient le choix des postings, les mutations. Puis je me ramasse à Valcartier. Je demande l'Ouest, mais je me ramasse à Valcartier. Puis je suis content. Je fais, rendu à Valcartier, je suis au bataillon de service. Puis là, je fais 4 ans là, environ au niveau du bataillon de service. Puis là, moi, je rencontre un adjudant-maître, Moreau. Lui, je lui demande quand est-ce que je change d'unité ou quand est-ce que je suis posté, tout ça. Puis dans la semaine d'après, j'avais un message que je m'en allais au 5e ambulance. Il a pris ça au mot, puis 5e ambulance avait besoin d'aide. Fait que j'ai été transféré au 5e ambulance. À partir de là, ben, ça a continué vers le quartier. Puis, Quel métier avez-vous exercé? Technicien d'approvisionnement, la logistique. Tout ce qui est logistique au complet. Puis dans les unités, ben, c'est les quartiers-maîtres de compagnie, puis quartier-maître d'unité. Puis moi, ben, j'étais au quartier-maître d'unité du 5e ambulance. Puis là, ben, tu donnes le service. Puis moi, ben, le service, c'était ma priorité. Donner un bon service. Puis j'ai adoré ça, là. Puis après ça, ben là, j'ai fait encore 4 ans là. Là, je suis posté en Allemagne. L'Allemagne, c'était l'adjudant-maître Côte-Noire qui était là. Puis il m'a envoyé en Allemagne. Il dit, c'est ça encore une fois, quand est-ce que je suis posté? Moi, après 4 ans, ben là, tu veux du changement un peu. Ça fait qu'il me dit, il y a un poste en Allemagne. Il dit, serais-tu intéressé? Moi, je me mariais en 89. Je l'invite au mariage. Au mois de janvier, il me dit, t'es posté en Allemagne. J'étais super content. Puis là, j'arrive en Allemagne. Fait 4 ans là en Allemagne. Je suis posé, j'étais au premier 22. Normalement, j'aurais fait 3 ans. Et le 22, l'Allemagne fermait. Ça fait qu'au niveau du 22, il était rapatrié au Canada. Mais moi, je demande pour aller travailler à la base pour aider à fermer la base. Il y avait bien plein de choses à faire, déménagement tous les meubles de PMQ, fermer les acomptes d'unité, tout ça. Ça fait que je m'en vais là, puis je fais encore 1 an là. C'était en anglais, j'ai adoré ça. Il y avait des bons amis là, puis je fais l'année au complet là. Après ça, c'est le rapatriement au Canada en juillet 1994. J'imagine que vous avez été appelé à aller à quelques reprises en mission à l'étranger. Ouais, ben moi, les missions sont arrivées après ça. En 1994, j'arrive à Valcartier, puis là, les tours commencent. Là. Ben moi, il y en avait déjà, mais 1994, on me demande si je veux aller faire un tour. Là, c'est 1 an d'entraînement. Mais le tour, il est en 96 exactement. Là, on fait l'entraînement. Il dit oui pour l'entraînement. Puis en 96, je m'en vais en Bosnie. Justement, même si on est préparé avant le grand départ, peut-on l'être réellement? Non, tu ne peux pas être prêt. Mais tu ne sais pas comment que ça va arriver. Oui, l'entraînement, des situations, on en fait. Des cas de blessures, tout ça, des simulations de blessures, tout ça. Mais prêt à ce qu'on va voir là-bas, tout ça, et non. Moi, j'ai vu des affaires là. La pauvreté en entour de moi, c'était vraiment là, pauvre. Là. C'était pas l'âge de pierre, là, mais c'était vraiment pauvre, là, les gens en entour. Puis, on était sur le camp. On n'avait aucune main droite de sortir de là. Il fallait tout le temps se rapporter puis si on sortait. C'était, exemple, pour aller réapprovisionner les autres camps là, à l'avant.
Exemple, là, il y avait un camp c'était à Coralici. Il y avait un camp là. Il y avait un camp à Zigone. Puis là, on allait les réapprovisionner. Là, on pouvait embarquer sur le convoi pour pouvoir aller les aider là, pour décharger le matériel, tout ça. Mais sinon, tu étais confiné au camp. Puis tu faisais ton travail comme logistique sur le camp. Ben, comme moi, mon travail de logistique. Après tous les tours que vous avez faits, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est arrivé, la blessure, après tous mes tours. J'ai fait 99, puis la blessure sévère est arrivée vraiment en 2003. J'ai été opéré en 2003. Moi, j'étais rendu au 430. Quand j'ai revenu des tours, on m'a envoyé au 430. Puis là, j'ai fait l'entraînement qu'on faisait 3 fois semaine au 430. Puis c'est à partir de cet entraînement-là que je me suis blessé. C'était de la marche à raquette, ça paraît niaiseux, mais ça faisait partie du quotidien, l'entraînement, puis il fallait être en forme. Ça fait que moi, l'entraînement dans la neige au ventre, moi, j'avais pas peur de rien, ça fait que je fonçais là-dedans. Mais je ne m'attendais pas de me blesser, par exemple. Et je reviens de cet entraînement-là un matin, puis la douleur était intense au dos, ça a brûlé beaucoup. À partir de là, j'ai dépéri. C'est arrivé en janvier 2003, puis là, j'ai dépéri, là, pareil comme une feuille qui fane. 2003, au mois de mars, opération d'urgence. Vous étiez toujours dans les forces à ce moment-là. Oui, j'étais toujours au sein des forces. Puis on m'a diagnostiqué un hernie discale au niveau du dos, au niveau de L5 S1. Fait que je suis opéré d'urgence. Tout va bien après l'opération. Je suis en convalescence, c'est super. Mais 6 mois après, la même douleur revient. Puis là, c'était aussi intense que les premières fois. Ça fait que je repasse encore résonance magnétique. On me diagnostique encore hernie discale sévère. On parle de m'opérer de nouveau. Moi, je refuse l'opération. C'est trop risqué. C'est toujours un risque au niveau opération, mais quand on parle du dos, moi, j'avais trop peur. Là, ça fait que il aurait pu m'opérer, mais ça aurait dû changer quelque chose. Je ne le sais pas. Ça fait que j'ai refusé l'opération. Et qu'est-ce qui se passe après? Après ça, moi, là, vu que vraiment là, la douleur est intense, tout ça, là, on me déclasse. Je suis déclassé médical. Puis là, vient le temps de dire, regarde, veux-tu continuer? On m'offre 3 ans d'accommodation. Ça, 3 ans d'accommodation, ça veut dire je peux continuer à faire mon métier, mais sans aller dans le champ, sans être déployé. Puis moi, je refuse les 3 ans d'accommodation. Je sors. Parce que je n'étais pas capable de rentrer le matin. Je rentrais, là, puis je souffrais tellement que j'ai dit non, j'abandonne. Fait que j'ai sorti des forces en 2006 exactement. Là, j'ai dit, je vais prendre un an à moi pour me refaire une santé, essayer de me refaire une santé. À partir de là, je parle avec un de mes copains à Saint-Odilon. Il me dit, je connais un monsieur, il pourrait t'aider pour ton dos. Fait que je vais le voir. Moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il fait exactement, mais je vais le voir. Quand tu as la douleur, à un moment donné, tu prends toutes les avenues pour guérir. Puis j'ai dit, je vais aller voir, je n'ai rien à perdre. Fait que je vais le voir et lui, il fait du Reiki. Il me fait il me synchralise le bas du dos. Autrement dit, il me soude le bas du dos. L5 et S1 sont soudés. Ça fonctionne pour moi. Ça fonctionne, mais ça fonctionne, là, j'ai de la douleur pareil. Mais je suis capable de faire mes choses. Je réussis à faire mes choses, ça fait que là, ça va. Là, autrement dit, là, je peux dire là, que 14 ans, j'ai eu de la douleur tout le temps, pendant 14 ans.
Mais là, j'entends parler de Médicia. Avec Médicia, là, ben moi, je vais voir un de mes chiro. Mon chiro à Sainte-Marie-de-Beauce, il vient de Montréal. C'est M. François Poulin. Il m'arrive puis il me dit, j'ai un copain à Montréal qui vient d'arriver de l'Inde. Il dit, s'est fait opérer pour son dos. Il dit, veux-tu qu'on l'appelle? Il dit, oui, appelons-les. On l'appelle tout de suite. Puis c'est M. François Veilleux. Je l'appelle, on jase. J'ai dit, là, faut que donne-moi ton email, il faut que je communique avec toi. Puis là, moi, j'y pose plein de questions. Là, j'étais vraiment curieux au niveau de ça. Et il me dit, c'est Médicia qui m'a envoyé là-bas. Puis moi, là, la curiosité m'a embarqué. Là, puis j'avais vu ça sur Internet avant, au niveau des opérations, mais je me demandais d'où ça venait. Je ne le savais pas. Puis on voyait qu'il changeait des disques puis tout ça. Finalement, François m'explique tout ça. Il dit, j'arrive au mois d'octobre 2016, j'ai été opéré. Puis il dit, ça va bien. Il dit là, il m'écrit plein de choses. Ben là, moi, je tombe tellement curieux. Il me donne même le nom à Louis-François Fortin à Québec. Je communique avec, je le rencontre, tout ça, on prépare le dossier. Puis il dit, moi, là, je ne peux plus rester avec cette douleur-là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, vous étiez prêt à aller n'importe où. Oui. Bien, moi, c'est François, là, il m'a tout mis en confiance. Puis en plus, Louis-François m'a rassuré parce que lui aussi, il a été opéré. 3 ans auparavant. Fait que lui, il me dit, je faisais des marathons, il dit, puis là, aujourd'hui, il dit, je fais du ski, puis tout ça. Ça, là, ça m'a... J'étais enthousiasmé, je voulais y aller vraiment. Puis là, avec ça, on a discuté tout ça. Là, moi, j'avais vérifié en Allemagne, à Berlin, ils le font aussi. Mais l'opération coûte vraiment, c'est vraiment dispendieux. Là. Les coûts, c'est exorbitant. Puis, j'ai vérifié aux États-Unis. C'est encore pire. Ça fait que là, avec François, je me mets en accord, tout ça. On vérifie tout ça. Puis, moi, je signe les papiers, puis go. Normalement, j'aurais dû partir le 1er mars. Moi, j'avais quelques petites affaires à régler ici. J'ai dit, Louis-François, on peut-tu retarder un petit peu? Moi, le 1er avril, ça ferait mon affaire. Il dit, pas de problème. Il dit, on organise ça, 1er avril. Finalement, le 29 de mars, je partais pour Mumbai. Donc, nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Ça fait à peine un mois que vous êtes opéré. C'est un mois. J'ai été opéré le 1er avril. Un mois après. Puis, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Prenez le temps. Je me sens tellement bien. Non, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Cette opération vous a redonné le goût à la vie? C'est une deuxième chance. Et je suis tellement heureux, là. Je remercie vraiment Louis-François, là. Donc, vous avez vraiment confiance en Médicia. En pleine confiance. Même à Mumbai, il m'a aidé, là. J'avais des radios à aller chercher, puis moi, je n'avais pas la force, là. Je sortais de l'opération. Le lendemain, il fallait aller retourner à l'hôpital de Séfi Hospital pour aller chercher des radios. Moi, j'ai donné des sous, puis il a pris le taxi, puis il a été là-bas, puis il m'a aidé. De la médication aussi, j'étais en frais d'en manquer. Il a été en chercher, puis vraiment, il m'a aidé là, d'un bout à l'autre. Ce qui est important aussi de mentionner, Sylvain, c'est que avant d'être opéré, vous étiez incapable d'aller à votre boîte à mal. Non. J'avais de la difficulté à faire un 25-30 pieds. Il fallait que je me plie en deux, puis me décompresser le dos. J'avais vraiment, là, c'était tellement compressé dans le dos, là, j'avais plus de disque. J'avais plus de disque, pratiquement. Sur L4, L5, là, puis L5, S1, plus de disque. J'étais rendu, là, vraiment collé, là, tellement proche que même Louis-François, il m'a dit, je comprends pas, il dit, normalement, là, je te donnais pas beaucoup de temps pour paralyser. Parce que je t'ai rendu, là, un faux mouvement aurait pu vraiment faire glisser les vertèbres puis paralyser.
Maintenant, non seulement vous êtes en mesure d'aller à votre boîte aux lettres, mais vous faites également votre tapis roulant tous les jours. Je fais, normalement, on a commencé avec 1 kilomètre à Mumbai. Les premiers, j'ai sorti de l'hôpital le 5, puis le 7, je commençais tout de suite le tapis roulant. Je faisais 1 kilomètre. Là, puis là, je suis rendu à 2,5 kilomètres, puis ça va super bien. Vous avez développé vraiment une belle complicité avec Louis-François de chez Médicia, n'est-ce pas? Je suis vraiment content de son aide, puis tout ça, puis de la prise en charge de Médicia. Moi, en tout cas, les personnes qui ont au niveau cervical, au niveau lombaire, qui ont des problèmes, je vous recommande Médicia, c'est allez-y. Il n'y a pas de sous pour dire pour la santé. Vraiment, là, il y a pas. Moi, j'ai tout défrayé de moi-même. J'ai sorti mes rires et je voulais. Il n'y a pas de. Présentement, Médicia, ils peuvent même financer. Mais moi, j'ai tout fait ça avec mes sous, puis je regrette rien. En fond, vous avez investi dans votre vie. C'est ça. J'ai investi pour avoir une qualité de vie, puis une deuxième chance qui en tout cas, est incroyable. Et Louis-François me dit que tu vas voir avec le temps, là, il dit ça va être numéro 1. Puis je le sens, je prends des forces, puis tout ça. Puis je suis vraiment heureux, vraiment heureux. C'est très agréable de vous voir sourire, de vous voir en pleine forme. C'est que vous avez investi dans votre vie, et non seulement pour vous, mais pour votre conjointe aussi, Nathalie. Nathalie est super contente. Elle était stressée parce qu'elle n'a pas pu venir là-bas vu qu'elle est épileptique. Mais parce que c'est risqué avec l'avion. Il y avait quand même 17 heures d'avion. C'est loin. C'est loin. Puis c'est très loin. Mais elle est super contente, là. C'est sûr que c'est récent, mais avec le temps, ça va s'améliorer encore plus, là. Merci beaucoup, Sylvain. Ça a été très agréable. Merci de nous avoir reçus et surtout, merci de votre grande générosité. Bien, merci encore. Vraiment content. Merci. Je suis en compagnie de Nathalie, la conjointe de Sylvain Drouin. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes conjointe de vétéran, donc vous avez été conjointe également de militaire. Racontez-moi, c'est quoi être femme de militaire? Mon parcours, c'est... j'ai marié un militaire, puis j'ai toujours suivi mon mari partout ce que je pouvais aller pour le suivre. Puis j'ai grandi avec les projets qu'on a eus, puis j'adorais ça. Puis aujourd'hui, il sera encore vétéran, je continuerai avec lui encore. Sylvain a eu une dure épreuve dernièrement. Beaucoup de stress. Sylvain n'avait pas de patience parce que il vivait tellement de douleur que il est impatient, il criait des fois, puis moi, je vivais trop de stress, puis c'était trop. Je pleurais des fois, mais j'accumulais, moi, au lieu de verbaliser. Maintenant que vous avez un nouvel homme, comme dit si bien Sylvain, qu'il a eu une deuxième chance, comment on vit au quotidien? C'est encore plus de stress parce que il est tout en neuf, mon mari, mais moi, je veux pas qu'il se blesse. Puis, ça fait 2 semaines qu'il s'est fait opérer, 2-3 semaines. Je sais pas c'est quoi qui s'est passé, je pleure maintenant. Je sais pas c'est quoi qui s'est débloqué. Je vais le trouver un jour, je sais pas c'est quoi. Mais ça fait 3-4 fois que je pleure, mais c'est comme quand il veut faire quelque chose, puis moi je veux pas, je me mets à brailler au lieu de parler. C'est encore plus de stress parce que je veux pas qu'il se fasse mal. Je veux qu'il reste comme il est. Il marche 2 kilomètres par jour, puis avant, il était pas capable de marcher la moitié de la montée. Puis je trouve ça merveilleux.
En terminant, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter? Ben, l'opération à Sylvain, c'est que je dis bravo à Médicia d'avoir redonné une deuxième chance pour qu'il ait une santé meilleure, pour qu'il soit capable de marcher puis qu'il ne souffre pas. Je lève le chapeau à Médicia. Puis c'est bravo. Merci beaucoup, Nathalie. Merci de nous avoir reçus. Merci.